Gilles Productions. Salut les mobeurs et bienvenue pour cette vidéo spéciale équipement de la motobilette. Là t'as vu, on l'a en mob normal et ben on va la transformer en mob de course, quelque chose de pépère. Allez on y va. Fire. 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 Alors comment que c'est-il qu'on va la transformer en mob de course? T'auras bien compris, en mob pour aller faire ses courses. Parce qu'avec la batterie sur le porte-bagages, eh ben c'est pas évident hein, parce qu'on peut plus rien mettre dessus, tu vois le truc. Alors je te l'avais montré dans une vidéo précédente, mais je me suis racheté chez Noël le porte-bagages qui vient se mettre au-dessus de la batterie. Et pour la faire complètement mob de course, j'ai fait une commande chez Mir35, alors j'ai reçu mon carton. Je te montre ça, ben c'est les sacoches. Alors j'ai pas pris le premier prix, j'ai pas pris les plus chers non plus. J'ai pris l'intermédiaire, c'est la 95 balles quasiment. Donc c'est des sacoches Sport Fabrique en cuir. Ouais, un peu bizarroïde le cuir, mais bon. Je préférais, c'est plus costaud et j'ai pris celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elles étaient renforcées à l'arrière. Alors au moins il y a un peu de cervelle, c'est de la tôle mon copain. Le bordel il va berloquer dans tous les sens, ça va charger la mayonnaise. C'est un truc à tout péter. C'est bizarre le cuir, mais bon. S'ils disent c'est que c'est vrai, alors toi c'est renforcé à l'arrière. Puis à l'intérieur aussi. Ils t'ont mis une barre tout du long, donc normalement ça a de la cervelle, tu vois, ça reste tel quel. Mais c'est surtout ouais pour l'arrière que je l'ai pris. Et ça va donner un truc comme ça. Tu vois, ça change carrément le style de ta mobilette. Hein. Là, ça fait plus Jones. Ça fait un peu mobilette de vieux, mais je m'en fous, ça sera pour faire mes courses. Alors la fixation, ça se fait avec des sangles qui sont fournies à l'intérieur. Alors ça par contre, c'est pas du cuir. Hein. Ça, c'est du cuir de zébu synthétique. Voilà, donc tu te sers de ces sangles que tu viens passer directement à l'intérieur et après tu viens le prendre sur ton porte-bagages. Alors cette vidéo là elle est valable sur une mobilette électrique ou thermique, mais je vais te faire voir que sur la mobilette électrique tu peux avoir des bugs. Et c'est à cause de la batterie. Bah ouais, tu vois, avec la platine elle a pris toute la place sur le porte-bagages. Alors pas de problème, hein, ils ont pensé au système, ils ont mis sur la platine l'emplacement pour pouvoir y mettre tes sangles et l'écartement il est pile poil pour mettre tes sacoches, ça il n'y a pas de problème. Le souci c'est que c'est vraiment trop fin, tu vois le bordel il fait 2 mm. Et quand tu regardes sur la sacoche, bah là t'as un bon 2 cm, tu vois c'est vraiment fait pour mettre sur un porte-bagages de mobilette. Tu vois l'épaisseur là, ça irait nickel, tu vois tu fais rentrer ta sangle au-dessus, tu vas récupérer en dessous et tout qui tient bien. Le problème c'est que te faire tenir là-dessus, bah ça va pas, ça berloque ma tante Charlotte. Tu vois le truc, t'as beau serrer comme un goré, ça va pas du tout, faut rajouter des colsons, mais même avec des colsons, c'est de la merde. Donc si t'as le système là, soit tu passes avec le garde-boue rehaussé, soit si tu veux pas le prendre, pas de souci. Je te conseille de mettre un tube, genre tubirou en plastique, enfin un truc, une cale, un bout de bois, ce que tu veux, histoire de venir te pincer directement sur ce dit bout de bois, pour que bah, ta sangle, elle prenne bien quoi, et là ça bougera moins. Parce que quand tu les installes telles quelles, ben, dès que tu roules, clac, 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 toi, ça berloque ma tante Charlotte et c'est franchement super chiant. En plus, si tu regardes bien, ils t'ont mis là un emplacement, c'est pour mettre une sangle, tu vois, pour éviter que ça berloque dans le sens là, ta truc. Le problème, c'est que la sangle, bah, t'as pas de place pour la prendre. Ou alors, tu viens te mettre sur l'amortisseur, mais c'est complètement con parce que tu vas tout arracher. Donc, te peux pas. L'avantage que t'as avec le système rehaussé, c'est complètement pas esthétique parce qu'elle va être trop haute, mais j'en ai rien à foutre. Je vais venir la prendre directement sur le haut et la sangle qui se passe là, ben, je viendrai essayer de la récupérer ici ou je sais pas, je vais faire une extension, enfin on verra ça après, ça c'est un autre problème. Mais pour moi je trouve que la pose elle sera nettement mieux, plus simple. Tu vois, par contre clairement je crois que ça sera complètement moins esthétique que si ça aurait été mis comme ça. Mais c'est comme ça puis c'est tout. Voilà, à la limite l'esthétique je m'en fous, c'est surtout la praticité du truc. Parce que j'en ai ras-le-bol de partir en course avec un gros sac à dos, c'est la misère. Puis même, voilà, quand t'es pas confortable avec le sac à dos, au moins tu peux charger là-dedans, quoi. Mais avant de mettre les sacoches, on va mettre le porte-bagages. Bah, je te le dis, ça fait une heure que je te le dis. T'entends ce que je te dis ou quoi? Oh! Donc, on met le porte-bagages. Ah ouais, avant, j'ai oublié un truc. Là, t'as vu les sacoches qui vont être fixées sur la Vogue. Mais j'en ai pris aussi pour ma 103 Land. Alors, j'ai pas pris du tout le même style. Là, je l'ai eu sur Amazon, j'ai payé moins cher, mais bon, elles sont plus petites. J'ai payé ça 66 €, voilà. Donc nettement plus petite, hein. Par contre, on met beaucoup moins. Mais je trouve que ça va aller carrément avec le style militaire de la 103 Land. Ouais, je trouve ça sympa. Après, c'est une question de goût. Mais ça, c'est pareil, c'est du cuir.
Ça sent le cuir. Alors ça se ferme avec les sangles, hein. Ici je veux pas tout ouvrir. Mais t'as une sacoche là à l'avant, vachement fine. T'en as une ici avec une fermeture éclair, une au fond avec une fermeture éclair, une autre ici, puis celle-ci. Enfin c'est... Une fois que tu l'as ouvert, toi c'est quand même assez large. Ça là-dessus, y a pas de problème. Bah je la trouve un petit peu petite. Comparé à celle-ci, voilà, c'est le jour et la nuit. C'est ça le problème quand t'achètes sur internet. Quoique, quand tu regardes bien, c'est à peu près la même taille. Mais enfin, c'est clair que t'en mettras carrément moins dans celle-ci que dans celle-ci. En tout cas, vu l'odeur, je crois que c'est du cuir de chameau. Ça, c'est pas le début. Honnêtement, ça blaire sa mère. Voilà, bon. Hein, payez moins cher. Après, ça pue. José, il a trouvé une nouvelle formation. Ouais, il est remplisseur d'appareils automatiques de boissons. Enfin, je dirais qu'il est toujours aussi con. C'est José, quoi. Alors, notre porte-bagages, comment que ça se goupille dedans? Donc, on a la notice, parce qu'il y a différents types de fixation suivant les batteries que t'as. Du moins, la platine de batterie, comment elle est. Les protections, on s'en fout. Là, on a les Réos. Ils sont quand même chromés de chez chromé, bien brillants. Le porte-bagages en lui-même. Vachement large. Truc qui fait 19 de large sur 37 de long. Le seul truc qui me fait peur, c'est que tu vois, là il y a mon cul qui a tendance à aller sur le haut de la batterie. Et ben j'ai peur, si on le met là, de me faire défoncer le dos. Voilà, ça c'est ma hantise. On verra bien. Et on a eu un sachet de vis. Alors vu la couleur, je dirais que c'est des vis en inox. Surtout qu'on est sans oil. Ils ne se mettent pas des machins qui rouillent. La première étape, il faut retirer la batterie. Voilà, ça ira mieux. Ensuite, il va falloir installer les pattes de fixation. Hop, tu vois, juste ici. Le truc, c'est qu'il y a deux sortes de pattes. Ça dépend de la platine que tu as. Moi, j'ai la grande platine type B, celle-ci, donc j'ai les grandes pattes. Si tu as la platine la plus petite, tu as les petites pattes. Alors, si tu regardes bien, il nous demande de les positionner le plus loin possible sur ces pattes de fixation. Moi, le souci, tu vois, c'est que, ben, il y a ça. C'est le truc pour cacher la prise de chargeur, pour pas que tu charges en même temps que tu t'en vas. Et c'est en plein dedans. Donc, je serai soit obligé d'être en arrière. Mais si je le fais tel quel, ça va pas aller. Parce que, regarde, c'est direct. Hein. Là, le problème que j'avais peur, on est déjà dedans. Déjà là, en me mettant là, ouais, là, c'est pile poil. Mais faut pas mettre plus loin. Hein. Tu vois, ça va pas. Ce qu'il y a, c'est que je pense que, normalement, la platine, elle aurait dû être ici, plus loin. La platine telle quelle, celle-ci. Mais il y a une platine sur une platine. Et ça aurait dû être poussé à ce niveau-là. C'est certain. Parce que regarde, si tu regardes leur plan, tu vois bien que là, il y a la possibilité de le mettre en avant. Donc la patte pour la serrure, eh ben, elle est poussée le plus sur la gauche. Le truc, c'est que si je la pousse plus sur la gauche, ben, ça sert plus à rien du tout, tu vois. Alors que si la platine, elle aurait été décalée de là, hein, tu vois, 4 cm, eh ben, j'aurais eu la possibilité. Donc ça, finalement, je vais le dégager. Et le truc, c'est que j'entends déjà les haters dire « Ah ouais, t'as vu le truc, c'était pas comme il faut. N'oubliez pas, les gars, que la mobilette là, faut faire gaffe, c'est des vis inox. Ça se torche vite, la tête de vis. N'oubliez pas que cette mobilette, c'est la première mobilette qui a été électrifiée chez Noil. C'était le prototype. Voilà. Donc toi, si t'en fais une, ça sera pas pareil, ça sera fait comme il faut. C'est moi qui dois adapter, quoi. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ah bah tu tombes bien, dis-moi Jean-Claude, comment tu me trouves? Comme les nouvelles ampoules, ma Monique. Rayonnante? Non, LED. Quand c'est enlevé, on vient y mettre notre première patte. Voilà. Donc là, c'est vraiment poussé au plus loin. Et on va venir revisser, hein, mais du frein filé. Hop, hop, comme ça, voilà. Il met à l'envers. Ah, tu vois pas bien. Là, au moins, tu vois bien, tu vois. Mais du frein filé, parce qu'on sait jamais, hein, avec les vibrations, ça pourrait se desserrer. Alors, serre-le, mais pas à fond, tu vois. Faut que la patte, elle puisse bouger. Tu fixeras après le porte-bagages dessus. Et quand tout il sera fixé, là, on pourra venir serrer plus fort. Voilà, faut laisser du jeu. Quand c'est fait, ça te donne ça, hein. Donc tu vois, comme je te l'ai dit, ça berloque. Il restera plus maintenant qu'à fixer le porte-bagages juste au-dessus. Quand t'as tout vissé, mais pas à fond, bah tu le places, le bordel, puis après tu serres à fond, hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Par contre, des vis inox, fais gaffe, serre pas trop fort parce que la tête elle a vite fait de se foirer. Bon, quand tout est serré, ça donne ça, et tu vois que ça berloque pas. Donc ça, c'est un problème réglé. Le problème, c'est pourquoi à chaque fois que tu règles un problème, il faut que tu aies un autre problème qui arrive. Ce qui me dérange, c'est les tubes, je les trouve trop près de la selle. Et quand je vais m'asseoir avec mon cul, ben, je le sens. Le truc, il touche, tu vois. Alors, une idée, hein, les ingénieurs de chez Noil. Pourquoi, à la place du porte-bagages, ne pas mettre un système de selle double? Ça serait la classe. Pour les mecs, c'est quand t'aimes bien rouler, prendre de la place, quoi. Tu te mets bien en arrière. Un système, tu vois, avec une selle double qui viendrait ici recouvrir avec une petite trappe derrière pour pouvoir y mettre quand même la batterie. Et un accès pour la clé, mais voilà, quoi, ça serait pas mal. Purée, la clé, fais-moi pas peur. Regarde bien. Elle est là. Tu vas voir qu'on va être zebé et qu'on peut pas la mettre. Oh putain, c'est beau, ouais. Je te jure, à chaque fois que tu règles un problème, on a un autre qui arrive. Bah ouais, hein. T'es en plein dedans, hein, mes copains. Ouais, là, tu vois, on peut pas mieux. Donc tu passeras pas la clé. Alors le truc, c'est qu'il va falloir décaler, hein. De toute façon, je te dis, c'était pas comme ça normalement, hein. Ça devait être plus décalé la platine ici. Donc on va la décaler le plus possible. Le souci c'est qu'on va rencontrer le problème avec la selle. Bon réfléchissons Jean-Pierre. Petite pause. On va faire un petit débriefing là-dessus. Il y a 3 possibilités qui s'offrent à nous. La première, le porte-bagages. Je te le remets dans le carton, je te le renvoie à l'expéditeur. Et rentre chez toi Mounier, le bordel il va pas sur ma mobilette. Mais bon, ça c'est pas trop dans la mentalité, j'aime bien les casse-têtes, donc on va essayer de trouver une solution. Surtout que le porte-bagages, j'en ai besoin, c'est clair, net et précis. Donc il nous reste 2 possibilités. Regardons ce qu'on peut faire. Au niveau de la selle, déjà, j'ai monté au maximum que je puisse faire. Le trait stop, il est juste en dessous. Donc, on peut pas la monter plus. Le porte-bagages, comme il est fixé, tu vois, je peux pas le reculer plus et je peux pas l'avancer. Si, je peux, mais regarde, je vais taper dans la selle, donc ça va pas. Donc, ne pouvant toucher au porte-bagages, on va toucher à la batterie. Donc, soit je la recule, soit je l'avance. Le truc, c'est que si je veux la reculer, regarde, déjà là, on est limite maximum pour moi, hein, parce que dans la logique, son emplacement, il est plus par là. C'est pour ça qu'il y a des trous dans la platine, à mon avis, hein. Enfin, on verra ça quand on va démonter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer la batterie, enfin, du moins, l'avancer par là. Le souci qui va se rencontrer, c'est que, la selle, j'aurai plus le débattement du ressort. Parce que le bétail, il fait plus de 100 kg, puis regarde, voilà, déjà là, ça touche. Donc c'est clair et net que ça n'ira pas. Donc si je recule la batterie, à mon avis je devrais descendre la selle le plus possible pour venir le mettre en butée là-dessus, pour éviter de venir taper à chaque fois que je prends un trou. Et ça bougera plus. Je vais d'abord tester comme ça, parce que normalement c'est comme ça que ça doit être positionné. Le truc c'est que moi j'ai besoin un maximum de débattement d'amortisseur, sinon les boyaux ils remontent. Si jamais ça va pas, hein, je vais faire le test. Je viendrai reculer la batterie. Le truc, c'est que si tu regardes bien, il faut que je la recule au moins de 3 cm. 3 cm, ça risque de faire énorme. Et il y aura après un autre problème, parce que j'aurai le débattement de la selle, mais je vais venir taper directement dans les barres. Donc si c'est ça, je me prends pas la tête. Je viendrai couper directement les barres du porte-bagages, hein, puis je vais remettre les butées dedans, hein, je vois pas d'autre solution. Alors je dois vraiment être un gros boubours, hein, parce que temps de montage, 30 minutes. Je vais y passer l'après-midi sans mère. Bon, on va faire un petit jeu. Tu vois là, il y a 2 nanas, et il y en a une, c'est la femme à José. Il faut trouver qui c'est. Bon, j'ai dévissé le truc, et tu vas voir, hein, normalement, toi tu seras pas emmerdé avec le porte-bagages. C'est comme ça, c'est pas de bol. Hein. Parce que regarde, si je viens le reculer, et là je m'emboîte pile poil dans les autres trous. Parce que je te rappelle qu'en dessous, les vis, ils dépassent. Tu vois les 2 trous qui sont là. Ils sont prévus pour ces vis-là. Alors, hop. Et voilà. Ils s'emboîtent parfaitement. Et tout correspond, hein. Parce que le trou qui est là, c'est pour mettre le pépion de la batterie. Il est pile poil. Les 2 trous ici pour les vis, pile poil. Et à l'arrière, pile poil. Et là, la serrure, elle sera ici. Donc tu vois, une demi-heure c'est faisable. Sauf si t'as la platine qui a été reculée. Je sais pas pourquoi elle a reculé. Alors après, c'est un peu normal, hein, comme je te l'ai déjà dit. C'est la première mobilette qui a été électrifiée. C'est celle-ci, c'est pas une autre. Donc voilà quoi. Bon alors j'ai réussi à revisser 3 vis sans problème. Par contre la dernière, hein, toujours celle qui fait chier. Chocolat bleu pâle, pourquoi? Le trou là, il est trop près de la barre du cadre.
Et ça fait que ben j'arrive pas à glisser mon écrou. La platine, là, elle doit être légèrement de bistacouin. C'est plus comme ça, parce que de l'autre côté, j'ai pas eu de soucis. Donc, ce que je vais faire, bah, je vais refaire un trou pour me prendre la tête. Hein. Et voilà le travail. Alors, franchement, ben, je sais pas au niveau du confort, là, pour la selle, on verra après. Mais déjà, au niveau esthétique, je trouve que c'est carrément mieux, parce que la batterie, elle recule nettement moins. Et là, au moins, on a accès au système de clés. Et pour la selle, là, je sais pas trop quoi faire, parce que soit je laisse comme ça. Mais à chaque fois, je vais venir taper dessus, hein, c'est clair. Hein. Là. Ou alors, j'abaisse la selle, de telle manière à ce qu'elle soit embutée. Voilà, mais là, j'ai plus du tout de confort. Et là, je vais pas taper dedans, ça va pas me gêner, ça. Question. J'ai le cul qui déborde, Jean-Pierre. Et je viens toucher le porte-bagages. Après, tu vois, ça me dérange pas de me reculer complètement. De toute façon, j'ai toujours tendance à être plus reculé qu'à normal. Même limite comme ça, tu vois, la classe. Je vais laisser tel quel, on va faire le test. Ça me dérange carrément pas de rouler en arrière. Hein. De toute façon, j'avais une bécane avant, une Vogue, où j'avais réussi à récupérer une selle biplace. Tu vois, elle vient se fixer ici. Et à l'arrivée sur tout le porte-bagages, eh ben, j'étais toujours à l'arrière. Je trouve ça mieux. Donc on verra bien. On fait le test. Et puis si ça va pas, on changera. Allez. Voilà. Là, on essaie rien. Je lui avais dit au José qu'il avait trop chargé, mais ce boubours-là, il m'a dit laisse, ça va passer. Bah non, hein, José. Bon, j'ai testé sur une paire de kilomètres le bordel, hein, vu que j'ai perdu le ressort de la selle, et honnêtement, pas de problème. De toute façon, les amortisseurs, ils sont super souples, donc ça ira bien comme ça. Suivant, on va mettre les sacoches. Alors j'avais dit que j'allais les fixer directement ici sur le porte-bagages. Mais si j'aligne, voilà ce que ça fait. Niveau esthétique, ça va pas, mais pas que. Parce que au final, tu vois, je m'assis plus trop que sur la selle, mais moitié sur la selle et moitié sur le porte-bagages. Je suis très bien comme ça. Mais si je viens foutre les sacoches, voilà, sur le porte-bagages, là sur le tube, on est à cette hauteur-là. Et regarde, elles sont plus hautes que la selle. Donc si je les mets comme ça, je vais tout écraser. Je te dis, un problème en amène un autre. C'est pas fini, toi. Il n'y a que du rebondissement, un truc de dingue. C'est du Santa Barbara, cette histoire-là. Donc on va les remettre là où on devait les mettre normalement, c'est-à-dire plus bas. Déjà au niveau esthétique, c'est mieux. Le problème, c'est que la sangle qui sert à éviter que je sois berloque comme ça, celle où j'aurais bricolé un système pour le fixer ici, ben si je le fixe en dessous, je peux plus. Et je peux pas le fixer sur l'amortisseur parce que l'amortisseur il va bouger et la sacoche elle va s'arracher. Donc je m'ai acheté un truc spécial porte-bagages pour mettre ça. Donc ça je l'ai eu sur le bon coin et je l'ai payé 20 balles. Mais rien de mouche d'al kebab. Parce que comme il y a plusieurs modèles, eh ben j'ai bien demandé au gars de mesurer la distance qu'il y a entre ici et la tâche de fixation qui va sur le garde-boue. Et on voit bien que c'est du 45 qu'il nous faut. Je lui demande de mesurer, il me dit 45, donc pile poil, je l'achète. Quand il me l'envoie, il me dit, écoute, j'en ai plusieurs. Il y en a un qui est moins abîmé que les autres, je t'envoie celui qui est moins abîmé que les autres. Bon ouais, sympa le gars. Le problème, c'est qu'il m'envoie pas du 45. Sa mère! C'est du 55, le bordel, ma copain. Donc bah, le machin, il est trop long. Et c'est le truc de la loose. Alors comme j'ai acheté sur le bon coin, j'aurais pu faire un litige. Mais ça m'emmerde parce que le gars il était sympa, il a vraiment... Voilà, il y avait un modèle qui était plus rouillé, il m'a envoyé le plus propre, il a pas fait gaffe, c'était plus long. Donc voilà, ou alors je renvoie, il m'en renvoie un, mais ça va mettre combien de temps? Alors je me suis dit je vais peut-être en racheter un, mais je suis déjà à 200 balles entre les sacoches, le porte-bagages ici. Plus ce machin là que j'ai payé 20 balles avec les frais de port. On arrive à 200 balles, alors je ne dépense pas un centime. Et là, on va faire du grand Mendes. Parce que c'est décidé, quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'installe mes sacoches. J'en ai absolument trop besoin pour aller faire mes courses. Elle me sert 90% pour aller faire mes courses. Et là, si j'ai pas les sacoches, ça va pas bien. Donc on y va. Bon, je te dis pas qui c'est cassé con pour boire une bière sur un store, hein, tu le sais. Première étape, tu vois, il y a encore quelques coins où il y a de la rouille, bah ça on va le dégager. Et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas revu ici, le HP34 mon ami, hein, si tu connais pas, la solution miracle pour enlever tout ce qui est problème de rouille. Voilà, c'est déjà mieux, c'est pas encore le top, hein, pour aller dans les coins ratacoins, c'est pas évident, en plus t'as une couche phénoménale, mais alors mon pote, ça ira très très bien comme ça. Hein. Maintenant, il reste plus qu'à trouver le système Mendes pour pouvoir venir foutre le bordel là. On va déjà démonter la tige d'axe des amortos. J'installe le bordel et je remets la tige d'axe
Quand c'est fixé, ça donne ça. Alors déjà, rien que là, tu vois, le truc qui tient nickel. Le problème, ça va être le phare. Parce que si je veux fixer la patte de fixation qui est là, tu vois, je vais tomber pile poil dans le phare. Je peux pas te dire mieux. Le truc, c'est que je peux pas baisser la barre parce que au niveau des pattes de fixation, je viens taper dans la morteau. Bon bah, je vais te faire du Mendes et je te le dis, il va y avoir du level. De toute façon, on est bien d'accord que cette barre-là, elle supportera pas de poids. C'est vraiment pour éviter que la sacoche, elle vienne taper dans les roues. Donc, ravise-moi bien sans j'père. T'es prêt, Marc? On va regarder d'où que c'est que ça nous enquiquine. Voilà, à peu près comme ça. Pareil de l'autre côté. Tu bosses, gueule. Bon bah maintenant il n'y a plus de problème, tu vois, si t'avais la baissé tes peu, bon il y a la plaque d'immatriculation qui nous enquiquine, mais ça va pas traîner. Par contre ça n'a pas réglé notre problème que c'est toujours trop long. Pas de soussaille. On lui bourre, gueule. Bon là c'est toujours trop grand, mais pas de problème, on repère ici et on va couper. Et voilà le travail, ma copain. Regarde, t'as vu? Pile poil. Alors ici, on va faire une soudure. Attends. Ça sera un peu du Mendes si je te fais une soudure. Non, on va vraiment y aller gaiement, hein, du grand Mendes, monsieur Sajos. J'ai récupéré des bouts de tige filetée et regarde bien, ça rentre pile poil dedans. Alors on va gratter. Histoire d'enlever le plus de rouille qu'il y a dedans possible. Je vais les coller au pistolet à colle. Alors ça, c'est de la colle chaude. Le problème sur du métal, c'est que le tube, il est froid et la colle, elle réagit mal. Alors je chauffe le machin et la colle, elle va tenir rien de mieux. Elle va fusionner directement avec le tube vu qu'il sera chaud. Faut bien le faire chauffer. J'en profite en même temps pour faire chauffer la tige, hein, c'est le même souci. On va mettre un stock de pistolets à colle. On n'hésite pas, on envoie la sauce, c'est du grand Mendes. Et on y va. Voilà. On peut même en rajouter là. Pour que t'aies l'intique. On enlève le surplus, sinon ça va faire une bosse, ça rentrera pas bien. Et voilà. Et on fait le même de l'autre côté. Bon, puis maintenant on chauffe l'autre partie. Alors vous allez me demander pourquoi t'as pas fait de soudure. Parce que je suis soudeur professionnel comme je suis curé. Tu vois, et honnêtement ça fera plus propre comme ça que si je m'amuse à souder, je vais en faire des trous, je vais tout arracher. Donc autant faire comme ça. Tu verras, au final, ça se verra quasiment pas. Et quand c'est bien chaud, même punition, on bourre de colle dans les deux tubes. On y va gaiement. On l'antique. On vient percer pour fixer la patte derrière. Alors j'ai mis une planche, hein, histoire de dire que si jamais je vais trop loin, que je t'arrache pas le bordel. Alors on va bien se centrer. Voilà. Oh, bien fait, parce que des fois ça pourrait niquer le pneu. Et voilà le travail. Alors là ça passe pile poil avec la plaque. On est vraiment au poil de cul d'une mouche, tu vois, il y a 1 mm. Le truc il bouge pas. Il y a que là, toi, il y a un petit espace. Alors avec du Chatterton, il y en a plus. Et je te garantis que là le bordel ça bougera plus. Bon, on va pouvoir fixer les sacoches, mais si tu regardes bien, on va encore avoir un problème. Parce que les pattes de fixation, elles empêchent d'aller trop près des fentes pour pouvoir mettre les sangles. C'est parce qu'il y a un déport et je peux pas trop les repousser plus, alors on va faire un Mendes. Alors j'ai découpé des bouts de tuyaux de cuivre et je suis venu les fixer à la Walligen ici, hein, tu vois le but. C'est vraiment de récupérer l'écart qu'il y a, et j'ai oublié de te le dire, mais les fentes passent un coup de Dremel parce qu'elles sont affûtées comme une lame de rasoir et elles vont torcher tes sangles. Bon, c'est pas encore fixé le bordel, je te jure, c'est franchement la galère. C'est plus simple sur un vélo, hein. Donc là, si tu regardes bien, les sangles, j'ai pas d'autre choix que de les mettre là. Bah ouais, avec cette espèce de boucle, je suis un peu zeubé. Je peux pas le mettre ici parce que sinon, j'arrive pas à faire marcher le système de boucle, quoi, tout simplement, ça passe pas. Même si tu arrives à passer la boucle, tu n'arriveras pas à faire passer la biloute pour que ça bloque le système de sangle. Donc tu es vraiment zeubé, obligé de le mettre là. Mais maintenant on rencontre un autre problème. Bah ouais, tu vois, vu qu'on est trop déporté en haut, et on peut pas faire autrement, on n'arrive pas à toucher notre barre. Donc il va falloir trouver un système pour pouvoir écarter un peu la sacoche pour qu'elle puisse venir se mettre en but ici. Parce que si je viens serrer la sangle entre ma sacoche et le truc du porte-bagages, je vais venir taper
ici dans l'amortisseur, donc c'est pas le but, hein, faut vraiment laisser de la place. Bon bah c'est fixé, tu vas voir, c'est du grand Mendes, hein, je te l'avais dit. Bon bah Jean-Claude il prépare son sac à dos et je m'en vais en vacances là mon mec. Bah tu vas où? Au pôle Nord, c'est pour ça, je m'en habillé chaudement. Waouh! C'est dépaysant! Non, c'est des Esquimaux. Je t'ai claqué un bout de bois avec 2 colsonnes pour le fixer sur la barre et un colson pour le fixer depuis la sacoche directement sur la barre. Et j'en ai mis au-dessus pour pas que le bout de bois il berloque. Donc le truc maintenant, tu vois, bah ça bouge plus. Et comme tu peux le voir, c'est plus en contact avec l'amortisseur. Alors il y aurait peut-être eu des autres systèmes qui étaient un petit peu plus esthétiques, mais honnêtement, je m'en bats le steak. Je voulais des sacoches sur ma mobilette avec un porte-bagages. J'ai le porte-bagages, j'ai les sacoches sur la mobilette et ça ira très bien comme ça mon copain. Bon allez, je fais de l'autre côté. Bon, il y a encore une mouche dans le kebab. Je te jure, ma copain, je dois aller lui mettre un cierge joli. Parce que c'est la vie merde. Bah ouais, mais sacoche, ça caresse un petit peu trop. Avec mon système de tuyaux, c'était comme ça, j'arrivais pas à passer la clé, tu vois, pour pouvoir me cafouiller à la batterie. Donc j'ai fait un autre système, mais ça va pas. Si on regarde, j'ai mis un bout de chambre à air avec du Chatterton, histoire de dire que bah, les bouts, qui sont, même s'ils ont été râpés, bon bah ça râpe pas trop, tu vois, ça va adoucir pour les sangles pour pas les niquer. Le problème, c'est que ça berloque. Et ça, je veux pas. Autant pour avoir mis un bout de demi-chevron pour que tout tienne, je m'en fous, mais alors complètement. Mais je veux pas d'un truc qui berloque. Non, toi, je veux que ça soit quand même un minimum bien tenu. Alors, je vais te montrer un truc. Si ça berloque, tu vois, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est parce que ça tient avec rien. Mais si je viens y mettre mon bout de tuyau, voilà, tu vois, et que je viens resserrer la sangle, et ben ça bougera plus. Mais regarde le problème. Ben, il y a un trou tous les centimètres. Et puis après, eh ben, ils ont décidé, voilà, d'en faire un tous les 2 cm. Il manque un trou, et c'est celui qui nous manque. Il y a 20 trous sur la sangle. Il y a un endroit où il y en a un qui manque un trou. C'est là qu'il faut que ça se mette. C'est un brère. Ah non, c'est un brère. Bon bah, je vais refaire un trou. Et voilà, donc maintenant, j'accède à la clé, du moins à la serrure, sans problème. Et comme tu peux le voir, le bordel, eh ben, ça berloque pas. Ni dans un sens, toi, ça remonte pas. Fini. Avec le système de tube à la wall again, mais on s'en fout, le principal c'est que ça tienne. Et regarde, ça bouge pas du tout mon copain. Alors j'ai téléphoné à Noël pour savoir comment eux ils goupillent leur système, donc ils le fixent directement quand t'as le porte-bagages, hein, sur le porte-bagages et la sangle de derrière. Ils viennent avec un système de riselant la fixer ici en dessous sur le porte-bagages. Mais niveau esthétique, je préfère quand les sacoches elles sont plus basses, sinon je trouve que ça fait trop. Après c'est juste une question d'esthétique. Mais surtout, les mecs de chez Noël, ils sont épais comme des clous de 110, tu vois, ils ont pas un cul comme le mien. Et comme je viens empiéter sur le porte-bagages pour bien m'installer, ça évite d'écraser le bordel, parce qu'on a vu si c'est trop, je les écrase. Bon allez, je fais de l'autre côté, et je vais peut-être aujourd'hui pouvoir aller faire mes courses et tester mes nouvelles sacoches. Et voilà, de l'autre côté, c'est installé aussi. Alors, quand on y regarde bien, je crois tout simplement que c'est la barre qu'on a dû couper là, qui est pas adaptée au truc. Elle devrait normalement être plus large. Et s'il aurait été plus large, bah on n'aurait pas été obligé de mettre le bout de bois. Mais bon, j'avais pas envie de redépenser de l'argent là-dedans. Parce que c'est facile, toujours acheter, puis ça coûte à billet quand même, hein. Passer 200 balles pour pouvoir monter les sacoches. Là, la coupe est pleine, hein. D'ailleurs, ça me fait penser que la prochaine restauration, je vais essayer de vous faire un truc où on achète du matos. Bah, il y a des moments où tu es obligé d'acheter du matos quand même. Mais vraiment le strict minimum pour faire la restauration qui coûte le moins cher possible et voir le résultat que tu as malgré que tu n'aies pas dépensé un radis. Parce qu'après, voilà, il suffit juste de réfléchir et d'adapter le système. Tu as vu, la barre était trop longue, on l'a coupée, on l'a remis. Même si tu n'as pas de poste à souder, si tu grattes bien ta tête, tu arriveras à trouver une solution. Alors certains diront, ah ouais, mais c'est pas fait pile poil. Regarde mon copain. Le bordel, tu peux lui bourrer la tronche, ça bouge pas. Et c'est ce qu'on va demander aux sacoches. Tant que je les perds pas sur la route, c'est le principal. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je vais aller faire mes courses, hein. Ça fait tellement longtemps que j'attendais après ces sacoches. Et puis, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!